rester branchés, d'être branchés du début à la fin de cette émission. C'est votre émission que vous aimiez très bien de suivre chaque samedi à 14h30 et comme rediffusion mercredi à 15h35. Une émission qui reçoivent les hommes de Dieu, chantres de l'Éternel, donc tout ce qui est en caractère religieux. Vous voulez aussi parler de votre événement, cette émission est là pour vous. Voilà, comme j'avais déjà annoncé, que je ne suis pas toute seule, je suis avec un homme de Dieu et je passe directement pour lui dire bonsoir. Bonsoir, Sœur Jessica. Comment vous allez? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Très ravi de vous recevoir encore. Moi aussi. Si ça ne va pas vous déranger, une petite présentation, ça serait une très bonne chose. Je me nomme Pasteur Simon Mitanta. C'est fini là? Oui, c'est fini. Ah. Je suis un simple pasteur. Un simple. Les pasteurs sont toujours, ils disent toujours que je suis un simple, mais après la... Oui, beaucoup, ils aiment des titres, mais pas moi. Ah. Quand vous allez devenir docteur là... Moi, j'aime beaucoup le travail. Quand vous allez devenir docteur, vous n'allez pas les dire. Je suis aussi docteur. Okay. Docteur de la parole. Ah, de la parole? Oui. Vous avez aussi... Parce qu'on guérit le cœur. Mais beaucoup de gens. Oui, il y a ceux-là qui ont étudié. Ça, ce n'est pas le ministère. Ça, ce n'est pas le ministère. Oui, il y a l'étude aussi théologique. Voilà. Tu peux faire l'étude théologique, tu deviens docteur en théologie. Et vous n'aimez pas ça? Non, moi, je fais aussi la théologie. Ok. Pasteur Simon, le bien est simple. Oui. Voilà, c'est votre émission Trempe Chaud. C'est le pasteur Simon avec un bon thème, la prison spirituelle. Partons de ce thème, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez vraiment nous dire? En réalité, la mission de Jésus, c'est faire sortir les âmes dans la prison. C'est ça la mission de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je sens que l'Église n'a pas bien expliqué là-dessus. Moi, je sens que maintenant, l'heure a sonné où je vais expliquer c'est quoi la prison et qui est dans la prison et comment l'homme se retrouve dans la prison. En réalité, oui, l'Église. Vous pressentez oui. que les enfants de Dieu, ils ne sont pas bien enseignés. Oui. Et vous êtes là pour bien enseigner. Pour amener la lumière. Pour amener la lumière. Oui. L'homme de Dieu, pasteur. Vous êtes... c'est aujourd'hui, ça va chauffer. C'est ce que vous êtes en train de dire là. Oui, oui. Je suis là aujourd'hui. Donc, beaucoup des hommes de Dieu qui sont dans notre pays, partout dans le monde, oui. Ils n'ont jamais porté la lumière. Et vous êtes le seul. Je ne dis pas tous. Je ne dis pas tous, je dis plusieurs. Plusieurs. Oui. Ils n'ont pas donné la lumière là-dessus. C'est quoi la prison? Aujourd'hui, c'est maintenant je commence. Toutes les émissions on a fait, je n'ai pas encore parlé. Ok. Oui. C'est aujourd'hui que vous avez parlé. Oui, oui. Ok. C'est d'abord en parenthèse. Nous allons y revenir. Oui. La prison spirituelle. C'est quoi la prison? La prison spirituelle, donc il y a une prison qui est physique, comme nous avons ici Makala. Dans le monde spirituel aussi, il y a des prisons. Et voilà pourquoi Jésus est venu pour délivrer les âmes qui sont dans la prison. Dans Psaume 142, verset 7, là c'est David qui dit « Délivre mon âme de sa prison ». Il a bien dit « Délivre mon âme de sa prison ». Là, c'est déjà un homme de Dieu qui a même l'huile sur sa tête et qui constate que son âme est encore dans la prison. Et voilà pourquoi dans Ésaïe, chapitre 42, les versets 6 jusqu'à 9. Ésaïe, chapitre 42, versets 6 jusqu'à 9, j'ai lu la parole de Dieu. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé. Ça, c'est moi qui est en train d'adresser. Ce verset ici, c'est pour moi. C'est pour vous? Oui. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai.
Et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et l'air cachot ceux qui habitaient dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, toute personne, et aujourd'hui, dans votre pays, il y a plusieurs âmes qui sont encore dans la prison. Quoique dans les églises, on prêche de la délivrance, on prêche de prison spirituelle. Qu'est-ce que c'est la prison spirituelle? Et qui est dans la prison spirituelle? La prison spirituelle, c'est un enclos. C'est aussi dans les eaux ou la terre. On amène les âmes pour les lier. Toute personne qui est dans la loge mystique, Rose-Croix, Maïkari, Illuminati, même s'il est président de la République, son âme est déjà dans la prison. Même s'il est président du Sénat ou un député vivant dans toute la gloire du monde, mais son âme est dans la prison avant même sa mort. Il y a des religions qui sont le voie de la prison. Il y a beaucoup de religions, et ici dans notre pays, qui sont des prisons sataniques. Je peux donner deux religions. Okay. Comme la religion musulmane. Et ici, des kimbanguistes. Ce sont des prisons spirituelles. Oh. C'est moi qui parle. Okay. Et c'est moi qui vois. Okay. Moi, je ne suis pas un prophète de voir le numéro de personnes. Mais je suis un prophète de regarder l'état d'âme de la personne. Où se trouve son âme. Et toutes ces religions, ce sont des prisons. Même l'Église catholique. Et qu'est-ce qui vous rassure? Ou soit, qu'est-ce qui vous démontre que les églises que vous venez de citer, ils sont vraiment dans des prisons? Je suis prophète. Ah bon? Oui. C'est ce que je Dieu parle de ce que je vois. C'est ce que Dieu a dit. Je parle de ce que je vois. Okay. Vous avez bien vu, hein? Oui, oui. Ok. Je parle de ce que je vois. Cela s'engage que vous. Ok. Oui. Donc, toute personne, je dis bien, quel que soit son rang social, si tu es dans une science occulte, ça peut être Rose-Croix, Maïkari, tu es un directeur, un PDG, un ministre, mais cette âme-là, son âme, est dans une prison. Tu peux réjouir de l'argent. Voilà pourquoi, Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a même des prophètes, il y a même des pasteurs. Si un pasteur est dans une loge mystique où il utilise le fétiche, déjà son âme est dans une prison. Voilà pourquoi dans Ésaïe, la Bible dit, je t'ai appelé pour ouvrir les yeux des aveugles. Qui est un aveugle? C'est celui qui ne connaît pas les choix qu'il a fait de sa religion, de sa vie spirituelle. Il est entré là pour chercher le pouvoir du monde, pour chercher l'argent. Mais en réalité, le diable ne donne rien pour rien. Tout ce que le diable peut donner, c'est en échange avec ton âme. Il doit d'abord récupérer ton âme, il la met dans une prison et puis il te donne. Tout ce qu'il te donne là, ce n'est que des choses éphémères. Pasteur Simon, comment savoir que je ne suis pas dans un bon endroit? Oui, une bonne question. Merci. Tu dois prier. Si tu pries le vrai Dieu avec un cœur sincère, Dieu va te révéler.
Dieu parle à tout le monde. Ou soit il révèle à tout le monde. Oui. Vous êtes Dieu sûr? parle aussi, par les prophètes, il parle par des visions et par la voix audible. Mais pour tout le monde, Dieu parle dans les songes. Si, Tout le monde. oui, Est-ce que tout le monde est appelé à rêver? c'est là où il y a des problèmes. Tout celui qui ne rêve pas, déjà son âme, c'est un signe qu'il est dans une prison. Ça, Oh. oui, Cher Simon, oui. vous n'êtes pas tout le monde, hein? Non, j'ai dit tout le monde, Dieu parle par les rêves. Regardez même dans la Bible. Dieu parle par les Dieu rêves. a parlé même aux sorciers, comme Pharaon. Il a parlé les rêves. Deux fois, mais de rêves différents. Quand on a appelé Joseph pour interpréter les rêves du Pharaon, qui était un grand occultiste, voilà pourquoi la bonté de Dieu permet même aux occultistes qui font des voyages astrals, même des sorciers qui sortent aussi par voyage astral, il permet même une heure que Dieu ne parle pas les songes. Dieu parle pas à tout le monde. Et quand Joseph est venu, est-ce qu'il a dit ce que tu as vu, c'est le diable? Il a dit non, ce que Dieu t'a donné, c'est un message et il est confus. Il a dit c'est Dieu qui t'a parlé. Mais pendant que Pharaon avait toute forme de sorcellerie qui faisait sa force, qui faisait son trône. Ce qui faisait le trône de Pharaon, c'était les diversités de magie et de sorcellerie. Mais Dieu savait parler. Non, Dieu lui a révélé par les songes ce qui va arriver. Mais c'est une façon de parler, non? Voilà, je suis aussi l'interprétation du rêve de Pharaon pour notre nation. Pasteur Simon. Pour dire que il y a les 7 vaches qui sont sur la mer et d'autres qui sont maigres, qui sortent dans les eaux pour avaler. Pour dire quoi? Tout ce que tu dois avoir par la voie de la magie, la voie des fétiches, après ta mort, tout ça sera voilé, dévoilé. Pasteur Simon, comment différencier la voix de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? Discerner la voix. La voix de Dieu. Oui. Que ça, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Oui. Et ça, ce n'est pas Dieu. Je dois le savoir comment. Discerner la voix de Dieu, on discerne la voix de Dieu si c'est que Dieu parlait a aussi des versets bibliques. Okay. A aussi des références parce qu'aucune révélation ne peut pas venir pour contredire la parole de Dieu. Et comment s'en sortir de la prison? Oui. D'abord, il fallait dire d'abord comment les gens se trouvent là-bas. Et puis on va arriver comment sortir. Ça ne dérange pas. Oui. Tout ça, c'est vous qui vont Oui, je peux commencer. Voilà. Comment les gens entrent dans la prison satanique, la prison spirituelle. Tu peux être victime de la prison. Parce que quand ton père, il utilise le fétiche, il est allé chez féticheur, déjà du fait que tu es entré dans la maison de féticheur, déjà l'âme de la personne est déjà partie dans une prison. Maintenant, comme le diable est riche, même si tu n'as pas encore des enfants, j'adresse le message pour toute personne qui est partie voir ou consulter un féticheur, un maître spirituel. Sache qu'aujourd'hui, là, ton âme est dans la prison. Même si tu es la femme du ministre, même si tu es la femme des députés, ton âme est dans la prison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des mamans qui l'a... des mamans, on les appelait les mamans... maman Bikoudji, voilà. Oui, maman Bikoudji aussi. Toute personne, même l'église, si le pasteur, par exemple moi, j'entre dans